Alors Thomas, cette semaine, vous recevez donc Valérie Batigne. Notre invitée cette semaine, Laurent, c'est effectivement Valérie Batigne, fondatrice et présidente de Sapiendo Retraite. Vous avez créé Sapiendo Retraite en 2015. C'est une plateforme digitale de conseil qui propose une rupture technologique dans l'accompagnement retraite, de la vérification de la carrière à l'optimisation des droits à la retraite. La solution proposée par Sapiendo Retraite a reçu le label Finance Innovation en 2016 et a été primée par les professionnels du patrimoine, service le plus innovant à Patrimonia, également en 2016. Bonjour Valérie Batigne. Bonjour Thomas. Valérie Batigne, au moment même où la France s'interroge sur la réforme des retraites, selon un sondage de l'Institut Odoxa Densu Consulting du 28 novembre dernier, 2/3 des Français jugent le mouvement contre la réforme des retraites justifié. Alors avant de parler en détail de cette réforme avec vous, Valérie Batigne, pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire en nous expliquant de quoi et comment est composée la retraite actuelle ? Alors, c'est un grand sujet. Donc, les revenus que perçoivent les Français à la retraite sont de deux ordres. La première catégorie, et de loin la plus importante et souvent l'unique, c'est la pension de retraite par répartition, c'est-à-dire celle qui est issue des cotisations qui ont été payées tout au long de la carrière sur les rémunérations, qui permet d'acquérir des droits et qui sont mis en paiement au moment de la retraite. C'est celle-là même qui fait l'objet d'une grande réforme et d'un mouvement de contestation. Mais ce n'est pas forcément la seule source de revenus. Il peut y avoir aussi des revenus d'épargne, qui sont le fruit de l'épargne constituée tout au long de la vie, épargne financière, épargne immobilière, et dont on peut bénéficier une fois à la retraite pour compléter la première catégorie qui est parfois insuffisante pour assurer le même niveau de vie. Alors pour entrer un petit peu plus dans le sujet, à quel âge peut-on partir à la retraite ? Est-ce d'ailleurs qu'une question d'âge, pas seulement aussi une question de trimestre ? Quels sont les paramètres qu'il faut prendre en considération ? Exactement. Donc aujourd'hui, c'est à la fois une question d'âge et à la fois une question de trimestre. Donc en fait, il y a donc deux âges. Il y a l'âge légal, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on a le droit de partir. Cet âge-là est de 62 ans. Et il y a une deuxième notion qui est l'âge du taux plein, c'est-à-dire à partir de quel âge on peut partir sans pénalité, c'est-à-dire en bénéficiant de tous ses droits sans pénalité, sans décote. Donc cet âge-là est obtenu à partir de 62 ans, une fois qu'on a tous ses trimestres. Le nombre de trimestres varie en fonction de sa date de naissance. Aujourd'hui, c'est 43 ans, transcrit en année pour les générations nées à partir de 1972. Voilà. Est-ce que la future réforme, si elle entre en vigueur, va transformer l'âge du départ à la retraite ? Oui, parce que dans la nouvelle réforme, il n'y a plus du tout de notion de trimestre. Cette notion disparaît. Donc l'âge du taux plein est une nouvelle notion et c'est juste un âge. C'est ce qu'on appelle l'âge pivot. Cet âge, il est fixé à 64 ans pour le moment. Il pourra évoluer, mais dans le projet actuel, c'est 64 ans. Donc dans le projet actuel, on peut toujours partir à partir de 62 ans. Ça reste le même âge, c'est l'âge légal. Par contre, l'âge à partir duquel on peut partir sans décote, c'est 64 ans. Et ce ne sera donc plus l'âge à partir duquel on a tous ces trimestres, puisque la notion de trimestre va disparaître. Voilà. Le régime universel va tendre vers un régime à points dans la future réforme, encore une fois si elle rentre en vigueur. En quoi cela consiste concrètement ? Alors, le régime à points est d'ores et déjà connu, puisque c'est un régime très utilisé. Le plus utilisé, c'est le régime complémentaire des salariés, du public, du privé. Donc, c'est quoi un régime à points ? C'est chaque année, quand on perçoit une rémunération, nécessairement, on paie des cotisations. Et ces cotisations donnent droit à un certain nombre de points. Plus on cotise, plus on a des points. À la fin de la carrière, tous ces points acquis au fil des ans sont additionnés et ils sont convertis en euros à percevoir tous les ans, tout au long de la retraite. Voilà, c'est ça un régime à points. Alors, Valérie Batigne, on parle beaucoup aussi des régimes de retraite spéciaux. On en compte 42 régimes de retraite, dont une vingtaine de régimes spéciaux. Ces derniers focalisent donc l'attention, comme je commençais à vous le dire. Pour quelles raisons ces régimes spéciaux ne souhaitent pas ce nouveau système de retraite pour vous ? Parce que ces régimes spéciaux ne sont pas des régimes à points, justement. Oui. Et ils ont un système de calcul qui est bien souvent plus avantageux, puisqu'ils sont basés, le montant de la retraite est basé sur le revenu des 6 derniers mois. Donc, ce n'est pas donc le fruit de 42-43 ans de cotisation, avec des rémunérations qui varient, mais c'est indexé sur la dernière rémunération. Donc ça, c'est un avantage. Bien souvent, c'est un avantage. Et souvent, en plus, certains régimes spéciaux ont des âges de départ bien plus avantageux, c'est-à-dire qu'ils peuvent partir bien plus tôt que 62 ans. D'accord. Voilà. Donc tous ces avantages-là seraient remis en cause. Vous êtes une spécialiste de ces questions de retraite, Valérie Batigne. Quand on observe la pyramide des âges en France, selon vous, peut-on se passer d'une réforme des retraites ?
quelle que soit cette réforme? Il faut nécessairement s'adapter à l'allongement de la durée de la vie, ça c'est inéluctable. Donc le nombre de cotisants par rapport au nombre de cotisés tend à baisser. Ça c'est le résultat principalement de l'allongement de la durée de la vie. Et dans un système par répartition, ceux qui cotisent ne cotisent pas pour eux-mêmes, mais ils cotisent pour les autres, pour ceux qui sont déjà à la retraite. Donc pour assurer à ceux-là même qui cotisent la même retraite que ceux qu'ils paient aux retraités actuels, il faut vraiment bien équilibrer le système pour éviter les déceptions. Voilà. Valérie Batine, nous allons passer à la question bonus pendant toute la durée de votre interview. Notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr, Guy Marty, qui est en duplex téléphonique, vous a écouté et a une question à vous poser. Guy Marty, Valérie Batine est prête à vous répondre. Oui, bonjour Valérie Batine et bravo. D'abord, vous êtes très clair sur un sujet un peu compliqué. Ma question est la suivante. L'allongement de la vie, donc le problème des retraites, n'est pas spécifiquement français. Est-ce qu'il y a des pays qui ont trouvé de meilleures solutions que d'autres ou des solutions originales ? Alors c'est une question très intéressante. La France a une spécificité, c'est qu'on a un régime par répartition extrêmement important, 14% du PIB, qui assure, donc ça veut dire quoi 14% du PIB, c'est chaque année 320 milliards d'euros échangés entre ceux qui paient les cotisations et ceux qui reçoivent les prestations. C'est énorme et ça assure un taux de remplacement, c'est-à-dire un niveau de revenu à la retraite très important par rapport à tous les autres pays. On est quasiment les champions du monde de la retraite par répartition. Voilà. Donc chez nous, c'est un enjeu très fort parce que c'est un revenu très important pour les Français à la retraite. Concernant l'âge de la retraite et l'allongement de la durée de la vie, il est le même dans tous les pays occidentaux, enfin dans tous les pays tout court. Et donc dans nombre de pays, l'âge légal de départ à la retraite est déjà bien supérieur à 62 ans. Il est plutôt 65, 67, et même certains pays se dirigent vers 70 ans. Donc on part en moyenne beaucoup plus tôt que dans les autres pays. Merci Valérie Batine, pardon de nous avoir rendu visite dans Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes présidente de Sapiens de Retraite.